bien-aimés, nous voici au premier enseignement de notre retraite et aujourd'hui, ce n'était pas fait exprès, mais j'ai juste voulu savoir quel était le thème de notre retraite et j'avoue que la surprise était belle, je ne donnerai aucune précision, mais vous avez sur vos fiches retraite Portugal, le thème général, venez à moi et je vous donnerai le repos. Il s'agit bien sûr d'un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28. Dans ce passage, Jésus dit aux disciples qui étaient autour de lui, « Devenez mes disciples, mettez-vous à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur. » Et là il ajoute, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Et le repos ici, c'est dans le sens de la paix, de la quiétude, de la sérénité. Et donc, toute cette retraite est mise sur la quête de la paix. D'ailleurs, Jésus, c'est le prince de la paix. C'est lui qui donne la vraie paix. Et la quiétude, qui est cette paix spirituelle, est encore un fruit que Dieu donne. Alors, le premier enseignement que nous souhaitons proposer est basé sur le thème de l'Eucharistie. Et nous continuons, bien sûr, avec Saint Matthieu. Le verset de Matthieu, c'est chapitre 28, le verset 20. Nous sommes à la conclusion de l'évangile de Matthieu. Jésus dit, « Dans le monde, vous trouverez des tribulations. » Puis il ajoute après, « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui auront cru seront sauvés, celui qui ne croira pas et refusera ne sera pas sauvé. » Et il a ajouté, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, nous essayerons de voir ce que veut dire pour le Christ, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce matin déjà, nous avons visité le sanctuaire du Saint-Sacrement et j'ai essayé d'introduire par l'homélie que j'ai faite, la nécessité pour nous d'entrer dans le mystère de l'Eucharistie. En effet, il peut nous arriver de ne pas très bien percevoir quelle est l'importance de ce sacrement. Et j'essayais de dire que le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église, ou, si vous voulez, la communauté des enfants de Dieu, puisque le baptême fait de nous des frères de Jésus, fils du Père, temple de l'Esprit. Donc le baptême nous introduit dans la communauté des enfants de Dieu, dans l'Église du Christ telle que nous la comprenons et telle qu'elle nous est présentée ou telle qu'elle nous est visible. Par contre, un point de départ n'est pas un point d'arrivée. Pour que la vie divine semée en nous puisse grandir, il y a ce mystère que Jésus invente qui est de nous nourrir de lui-même. Si vous voyez sur les anciens tabernacles, on dessine le symbole du pélican. Pélican,
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et puis dans l'église ancienne, on chantait Pie Pélicane. Bon, ça dit quoi? Le pélican. Pourquoi est-ce qu'on prenait le symbole du pélican pour représenter le Christ? Le pélican est cet oiseau qui, en période de famine, sévissait pour nourrir ses petits. Le pélican, quand il arrive qu'il manque de nourriture, pour que sa progéniture survive, le pélican se perce le flanc et nourrit ses enfants de sa propre chair. Voilà pourquoi dans l'Église antique, on représente Jésus par le pélican, puisque Jésus nous donne sa propre vie pour que nous puissions vivre et que, en mourant, il nous rachète. Qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie. Vous êtes dans l'Évangile de Saint Jean, au 6e chapitre. C'est là où on nous parle du discours sur le pain de vie. Donc, l'Eucharistie nous transmet et nourrit en nous la vie de Dieu. Un chrétien qui veut grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et qui n'a pas de relation avec la nourriture ou le pain des anges, qui ne reçoit pas en lui le Christ vivant qui vivifie, risque de dépérir. Dans toutes les églises où l'Eucharistie n'est pas centrale, progressivement la foi meurt. Si vous jeûnez, vous pouvez jeûner 40 jours si vous êtes fort comme Jésus. Mais si vous jeûnez toute votre vie, vous allez mourir. De même, un chrétien qui ne reçoit pas la vie divine en lui, il croit que tout va bien. Mais spirituellement, il dépérit, il meurt à petit feu. La vie de Dieu meurt en lui parce qu'il ne se nourrit pas de la sève principale qui fait l'Église. Bon, je vous donne une grande introduction, parce que tout ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième sacrement, c'est ce qu'on appelle la confirmation. D'ailleurs, le mot dit confirmation. Qu'est-ce que l'on confirme? On confirme que nous sommes devenus des chrétiens adultes. Au baptême, déjà, nous recevons les 7 dons de l'Esprit Saint, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance ou la science, la piété et la crainte de Dieu. Donc, il y a 7 dons de l'Esprit que nous recevons déjà au baptême. Mais cet esprit doit grandir en nous jusqu'à ce que nous soyons capables de supporter des épreuves et de témoigner de Dieu au risque même de notre vie. C'est le symbole que l'on fait lorsque, après la confirmation, on donne une petite tape au chrétien. C'est pour lui dire, désormais, tu peux même aller jusqu'à verser ton sang pour ta foi. Donc, il est essentiel de rappeler ces 3 sacrements qu'on appelle de l'initiation chrétienne. Et j'ai rajouté que quand on parle de communion, il n'y a pas que la communion sacramentelle. Dans l'Église, Dieu fait bien les choses. Vous voyez, Saint Paul nous dit, si vous communiez sans être préparé, vous mangez votre propre condamnation. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle dans l'Église la communion spirituelle. Et elle est, je dirais, essentielle. Parce que quelqu'un peut venir prendre l'hostie consacrée, mais n'en retirer aucun fruit. Si vous prenez l'hostie comme un dû, vous m'excusez l'analogie pas très belle que je vais faire. Si des termites rentrent dans le tabernacle pour manger une hostie consacrée, est-ce que vous pensez qu'ils ont communié? Ou si quelques hosties tombent sur le chemin et puis un mouton mange une hostie, vous croyez qu'il a communié?
Jésus, il a mangé un bout de pain. Parce que justement, il n'a pas cette conscience-là. Sauf quand Jésus veut faire manifester son règne, même les animaux le reconnaissent. Vous connaissez l'âne de ce boucher qui se moquait de Saint Antoine et qui lui a donné rendez-vous pour le ridiculiser en lui disant: lorsque mon âne va se prosterner devant votre Dieu, moi aussi je vais me prosterner. Donc si vous ne le connaissez pas, je profite pour vous le rappeler. Saint Antoine était un grand thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui a de grands dons spirituels et qui a le don de miracle et tout ce que vous voulez. Alors, il était devenu franciscain, parce qu'il ne l'était pas au départ. Je ne vais pas m'attarder, je vais vite. Et Saint Antoine, dans son ordre, l'ordre des frères mineurs, ils avaient coutume de demander pour manger, pour se nourrir et même donner aux pauvres. Alors un jour, il arrive chez un boucher à qui il demande un peu d'aumône pour les pauvres. Et le boucher se considérait comme athée et ridiculisait la foi chrétienne. Alors le boucher dit à Antoine: lorsque mon âne va adorer votre Dieu, moi aussi, je te donnerai d'abord tout ce que tu veux, et puis je deviendrai aussi chrétien. Et Antoine dit: bon, d'accord, je vais relever le défi. Ils se sont donné 7 jours pour se revoir avec son âne et le Saint-Sacrement. Alors Antoine prie, jeûne, se prépare, et au jour fixé, il vient avec l'ostensoir, le Saint-Sacrement. Il se présente, le boucher affame son âne et dépose devant l'âne de l'avoine et de l'eau, pour que l'âne, le bourricot, quand il est affamé, je crois que c'est lui qu'on a vu pour dire ventre affamé n'a point d'oreille, et pourtant il a de larges oreilles. Alors, quand un bourricot a faim, vous pouvez tout faire, il fonce d'abord sur la nourriture. Vous connaissez sans doute quand on dit que vous êtes un âne de Buridan, c'est grave. Parce que l'âne de Buridan, il avait faim et soif, et il tournait: je vais boire d'abord, je vais manger d'abord, et puis il est mort de faim et de soif. C'est quand on vous insulte et qu'on vous dit que vous êtes un âne de Buridan, énervez-vous parce que c'est pas correct. Alors, il se disait: comme je vais affamer mon âne, il va foncer sur la nourriture, il ne va même pas calculer Antoine et ses histoires. Bon, jour J, Antoine se pointe, et au lieu que l'âne fonce sur la nourriture et l'eau, l'âne s'est avancé plutôt devant le Saint-Sacrement, l'ostensoir contenant Jésus, Saint-Sacrement, et il s'est prosterné avec ses 2 jambes de devant le Christ d'abord. C'est ça l'histoire de l'âne, du boucher et de Saint Antoine. Donc, tous ces événements nous permettent de nous rappeler l'importance de la foi que nous professons. Je ne vais pas vous raconter tous les miracles eucharistiques. Il y a quelqu'un qui l'a très bien fait, Carlo Acutis. Vous pouvez regarder son site, il a répertorié presque tous les miracles eucharistiques qui se sont déroulés dans le monde entier. Et vous en aurez suffisamment pour vous convaincre que nous ne venons pas manger un biscuit à l'église, mais que c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui se donne à nous. Et donc la communion spirituelle, justement, permet, quand je ne suis pas dans les conditions adéquates pour recevoir sacramentellement Jésus, de l'inviter dans mon cœur. Et même celui qui communie sacramentellement, s'il ne le fait pas dans les bonnes dispositions,
il ressemblera malheureusement au termite dont je venais de parler, ou au mouton qui mange un morceau de pain sur le bord du chemin. Ce n'est pas Dieu qu'on a reçu. Et ça, c'est dangereux. Alors, permettez que je puisse poursuivre en vous faisant une petite prière introductive de notre texte qu'on appelle Ecclesia de Eucharistia Vivit. C'est une belle prière qui est dans ce beau document que nous a légué le pape, qui nous dit l'Église vit de l'Eucharistie. Au numéro 62, il fait une belle prière. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bien suprême dans la terre des vivants. Toi qui sais et qui peux tout, toi notre nourriture d'ici-bas, prends-nous là-haut, ô convives, et pour héritier à jamais dans la famille des saints. En effet, le jeudi saint, 17 avril 2003, le Saint-Pape Jean-Paul II a donné ce livre que je viens de citer, c'est-à-dire un chef-d'œuvre sur l'Eucharistie, dont le premier paragraphe va nous servir ici. L'Église vit, je cite le pape Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience sous de multiples formes de la continuelle réalisation de la promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Mais dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ces journées, les remplissant d'espérance confiante. À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie chrétienne. La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. Donc je viens de vous citer là le numéro 1 du document du pape, Saint-Pape Jean-Paul II sur l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Alors, en abordant le thème de l'Eucharistie sous cet angle, nous sommes obligés de rappeler son origine, sa permanence et son rôle dans toute la vie de l'Église. Donc, mon premier point, c'est de nous dire d'où nous vient l'Eucharistie. Et est-ce qu'il y a une tradition qui mène au don de l'Eucharistie? Le premier texte du Nouveau Testament qui aborde le thème de l'Eucharistie nous a été donné par saint Paul. En effet, il écrit « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit «
Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai cité beaucoup de textes ici, 1 Corinthiens 11, 23, 26. On peut voir Matthieu 26, 28, Marc 14, Luc 22. En évoquant plus haut le jeudi saint, c'est pour rappeler que c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce qui est à son service. En fait, le jeudi saint, l'Église célèbre deux événements. Quand Jésus dit prenez et mangez, prenez et buvez, c'est l'Eucharistie. À la fin, quand il dit vous ferez ceci ou cela en mémoire de moi, il donne cet ordre à ceux qui étaient avec lui, à savoir les 12 apôtres. C'est pour ça que l'Église reconnaît dans cette formule l'institution du sacerdoce. En d'autres termes, là où il n'y a pas de prêtre, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie. Seul quelqu'un de licitement ordonné, c'est-à-dire qui est ordonné conformément à l'Église, peut donner ou peut consacrer le pain et le vin qui devient le corps et le sang du Christ. Moi, par exemple, je ne pourrais pas prendre quelqu'un et puis lui imposer les mains et lui dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, toi aussi, va célébrer l'Eucharistie. Bon, il peut bénir son pain, le manger, mais bon, ce n'est pas la même chose. Seul un évêque peut ordonner un prêtre. Donc, un prêtre ne peut pas ordonner un autre prêtre. Voilà pourquoi on ne s'invente pas prêtre. Bon, je sais qu'il y a des plaisantins qui le font quelquefois, mais ce n'est pas sérieux. Donc, quand on dit le jeudi saint, il y a ces deux institutions, c'est basé sur ça. Et j'ai aussi dit, Saint Paul est le premier. Cela pourrait nous étonner, on se dit, mais il y a les évangiles, oui. Mais chronologiquement, Saint Paul a écrit ces lettres avant plusieurs évangiles, chronologiquement. Juste un petit rappel, parce que si vous êtes attentifs, vous allez dire, je dis Saint Paul est le premier à parler de l'Eucharistie alors qu'il est le dernier arrivé. C'est parce qu'au fait, l'écrit le plus ancien dans le Nouveau Testament qui parle de l'Eucharistie, ça vient de Saint Paul. Les lettres de Saint Paul devancent plusieurs des évangiles. Voilà pourquoi on lui reconnaît cela. Donc, dans l'Ancien Testament, je poursuis, il y a quelques éléments qui nous rappellent déjà l'Eucharistie. Le sacrifice du pain et du vin offert par Melchisédek en faveur d'Abraham. Nous sommes là dans Genèse chapitre 14, verset 18. Nous pouvons lire aussi le psaume 110 ou 109, verset 4. Nous pouvons lire Hébreux, c'est-à-dire l'épître aux Hébreux, au 7e chapitre, ou encore l'énoncé de la manne au désert, Exode chapitre 16, verset 9 et suivant. Tout ce que je viens de citer là évoque déjà ou préfigure déjà le pain de vie qui est donné. Voilà pourquoi dans le 6e chapitre de Saint Jean, lorsque les Juifs vont dire à Jésus, c'est Moïse qui nous a donné la manne, Jésus va leur répondre, ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne, mais c'est mon Père qui vous donne le pain vivant qui descend du ciel. Et c'est là où Jésus profite pour développer ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie. Et c'est Jésus lui-même qui est le pain vivant. Donc tout ce que je venais de citer là, Melchisédek était roi de Salem et il a offert
Lorsque Abraham est revenu d'une campagne triomphant et a donné la dîme à Melchisédek, Melchisédek n'avait pas offert un sacrifice sanglant. Il a offert le pain et le vin. C'est de là que vient le fait que quand on parle du sacerdoce de Jésus et d'une autre, c'est-à-dire les prêtres qui sont à la suite de Jésus, on dit tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Justement, nous ne sommes pas des prêtres dans l'ordre d'Aaron ou des Lévites. C'est-à-dire le sacerdoce d'Aaron, le frère de Moïse, est un sacerdoce héréditaire. Il faut que ton père soit prêtre pour que tu sois prêtre à sa suite. Alors que le sacerdoce de Jésus est par contagion ou ricochet, succession, celui des prêtres de l'Église, se rapporte à Melchisédek. Voilà pourquoi l'Épître des Hébreux dit qu'il est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce que Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Or, Moïse est venu beaucoup plus tard. Abraham est plus grand que Moïse. Donc, si Abraham paie la dîme à Melchisédek, le sacerdoce de Melchisédek est plus grand que celui d'Aaron, le frère de Moïse. C'est pour ça que le sacerdoce de Jésus, qui n'est pas dans la lignée d'Aaron, remonte à Melchisédek. Psaume 110. Juste pour qu'on se comprenne. Alors, mon deuxième point maintenant va aborder l'Eucharistie au cœur des sacrements. Je l'ai déjà suffisamment brossé, alors je résume rapidement. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Il s'ensuit sous une forme concrète qu'ils manifestent et a été renouvelée par le corps du Christ au cours de la sainte liturgie eucharistique, l'unité du peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. Bon, c'est beaucoup de mots successifs que je vais expliquer. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle Lumen Gentium numéro 11. C'est un document du Concile Vatican II. En fait, dans l'Église, ce n'est pas le prêtre seul qui offre le sacrifice divin. L'Eucharistie, littéralement en grec, veut dire action de grâce. Eucharistéin, c'est rendre grâce. Et c'est une action commune entre le Christ tête, les prêtres, c'est-à-dire sacerdoce ministériel, et les prêtres que vous êtes vous aussi. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Tout baptisé participe du sacerdoce du Christ à son niveau. Vous voyez, quand vous suivez le baptême, on dit, après vous avoir baptisé, les rites complémentaires, lorsqu'on vous met le Saint-Crème, on dit souvent, pardonnez-moi, on dit, tu participes de sa dignité de prêtre, prophète et roi. Et ça, c'est important, je vous le rappelle. Prêtez attention à cela, surtout avec les enfants aujourd'hui. Bon, vous avez déjà été baptisés. Mais quand vous allez au baptême de vos petits-enfants, de vos enfants, prêtez attention. On dit, le Christ te marque de cette huile. Et tu participes à sa dignité de prêtre, ça veut dire sacrificateur, prophète, celui qui annonce l'évangile, parle de la part de Dieu, et roi.
fonction de gouvernement, diriger les choses de Dieu dans l'Église, l'administration. Donc, tout fidèle chrétien reçoit la même dignité. Pour les prêtres, c'est un ministère. Mais on est d'abord tous chrétiens. Donc, il n'y a pas de plus grand chrétien. C'est-à-dire, il n'y a pas une hiérarchie dans les chrétiens. Chrétien, c'est chrétien. Il n'y a pas de grands chrétiens et de petits chrétiens. Et Saint Augustin l'avait dit, il y a déjà 16 siècles. Augustin, il y a longtemps, c'est au 5e siècle. Augustin dit, pour vous, je suis prêtre, ou si vous voulez, évêque. Avec vous, je suis chrétien. Et il ajoute, être chrétien, c'est une grâce. Et il est heureux. Mais être prêtre ou évêque, c'est une charge. C'est une mission. Et quand on a une charge, on va rendre des comptes. Donc ce n'est pas très heureux d'être à la place des Augustins, des prêtres et des évêques. Parce qu'ils vont rendre des comptes. Mais avec vous, nous sommes tous des chrétiens. Il n'y a pas de chrétien gros, supérieur. Ça n'existe pas. On est chrétien, un trait, et on participe tous du même sacerdoce du Christ. Les chrétiens participent au sacrifice du Christ par toute leur vie dans la société, par leur apport, par leur présence, par ce qu'ils sont. Ils rendent un culte spirituel à Dieu. Et en face, il y a ceux qui recueillent cela comme un service. Le mot ministrare, c'est pas comme on le traduit aujourd'hui, ministre. Bon, je ne vais pas faire de digression, parce que ça tombe très mal. C'est pas pour... c'est pour servir. Le mot ministrare en latin veut dire servir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. En latin, c'est ministrare. D'ailleurs, c'est de là que vient l'adverbe qu'on ajoute administrare. Administrer, administration. Donc, bien aimés, nous sommes tous appelés justement à ce culte spirituel qui n'est pas l'apanage que de quelques-uns, pour que l'on puisse penser que, bon, voilà, c'est vous, nous, bon, on reste juste derrière, et puis ben, vous faites comme vous avez envie. Non, c'est pas ça. Nous sommes tous appelés à servir le Christ par toute notre vie, et à lui rendre un culte qui lui soit agréable, comme le dit Saint Paul. Je termine par ce que nous appelons l'adoration eucharistique. Qu'est-ce que l'adoration eucharistique? Certains ne s'en rendent pas compte ou ils n'ont pas cette culture. Bien aimé, un chrétien ordinaire doit normalement un chrétien ordinaire qui se respecte doit au moins par semaine avoir 1 heure d'adoration eucharistique. Je dis un chrétien ordinaire qui se respecte. Le strict nécessaire au minimum pour lui par semaine, c'est 1 heure d'adoration. Si on peut faire plus, c'est mieux. Quel est cet ami-là que l'on ne fréquente pas? Normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui dit qu'il est comme le Christ. C'est un autre Christ. C'est quelqu'un qui veut ressembler à Jésus.
Comment peux-tu ressembler à quelqu'un que tu ne visites jamais? Vous connaissez la fameuse phrase de c'est pas un saint. Victor Hugo, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Le mot hanter du vieux français, c'est fréquenter. Dis-moi quels sont tes amis, dis-moi ceux que tu fréquentes, et je te dirai qui tu es, quel genre de personne est. Donc, nos relations définissent le genre de personne que nous sommes. Donc, dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. De même, un chrétien qui ne visite jamais Jésus, comment veux-tu être transformé en Jésus? Comment veux-tu que le Christ te transforme en lui si tu n'as pas une amitié personnelle avec lui, si tu ne le visites jamais? Bon, ceux qui sont perspicaces parmi vous vont me dire que ouais, vous fermez les églises, il n'y a plus d'ordre. Ouais. Mais souvent, il y a une église qui est ouverte quand même, quelque part. À Paris, tout ce qu'il faut. Bon. Et surtout, si vous avez envie de me prendre par surprise, je voudrais vous dire que j'ai fait 6 ans à Paris, donc je connais presque dans toutes les rues de Paris et dans tous les arrondissements, presque, vous pouvez trouver un lieu d'adoration. Sinon, vous allez au Sacré-Cœur, adoration perpétuelle. Vous allez à la rue du Bac, il y en a. Vous allez chez les Sœurs de Jérusalem, métro Victor Hugo, il y en a. Bon, on peut continuer toute la journée. Salut, dans le temps, il y a le frère de Emmanuel aussi là-bas, à Saint-Lazare. Vous en avez partout. Bon, voilà. Donc, au fait, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Alors, bien aimé, c'est très important de développer cet aspect. Et permettez-moi de citer Saint Jean. Moi, je suis le pain vivant, dit Jésus, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. On nous dit de demeurer dans le Christ. Et saint Thomas d'Aquin, qui a composé le Tantum Ergo, c'est le chant que nous faisons à la fin de l'adoration. Tantum Ergo Sacramentum. Ce chant-là, c'est en latin. C'est aussi le long, c'est ce on commence par le Pandilingua. Pandilingua gloriosi. On commence par là. Et c'est la fin, les 2 dernières strophes qui sont le Tantum Ergo. Et que nous dit saint Augustin? Un si auguste sacrement, adorons-le, prosterné. Que les vieilles cérémonies fassent place aux nouveaux rites. Que la foi de nos cœurs supplée aux faiblesses de nos sens. Voilà la belle prière de saint Thomas d'Aquin pour conclure ce début d'enseignement. Puissions-nous, frères et sœurs, en accueillant le don le plus grand, c'est-à-dire là, Dieu lui-même se donne. Dans les autres sacrements, on peut dire que Dieu donne quelque chose. Dans le baptême, il nous donne sa vie, c'est-à-dire la vie d'enfant de Dieu. Dans l'Eucharistie, il se donne lui-même. On peut dire sans se tromper que c'est le plus grand des sacrements. Le baptême est le premier des sacrements. Il est essentiel et nous ouvre la porte des autres.
Mais le plus grand des sacrements, c'est l'Eucharistie. Que tous les saints qui ont vécu ce mystère intercèdent pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.